Nagara-sam, bonsoir et bienvenue sur le plateau de votre émission Adverse Week, une émission 100% divertissement, 100% diversité culturelle, du style, de la tendance, avec des invités de qualité. Aujourd'hui encore, nous avons pour vous des invités qui sont à la hauteur de ce magnifique plateau d'Adverse Week. Bienvenue à tous. Avant de vous montrer nos invités d'aujourd'hui, je vais demander à Boubacar si franchement il a bien dormi, parce que hier il m'a appelé, il pleurait, il disait qu'il avait trop de gourmand. Ça va? Il s'agit de moi. Oui, ça va beaucoup mieux. Lika, Maïdjan. Ça va, mais les magalons tigao. Et mané wele ka kashia. Penti nya funena. Afsara, ça va? C'est comment appeler? Merci Zaïde. Oui. C'est comment? Ça va. Tu vas bien? Je suis super belle. bien. Merci Magnifique. beaucoup. C'est gentil. Après, il va faire un habillé tantôt. Problème. Oui. La référence. À Tété Junior, l'humoriste Plateau La Star. Ça fait plaisir une fois de plus. Moi, je reste le même et je pense que y a le même rôle pendant un bitroun. C'est sûr, c'est sûr. Mais ça, c'est sûr. Ouais. Sans oublier notre magnifique public. Aujourd'hui, nous avons un groupe qui font la fierté du Mali, de toute l'Afrique entière, mais surtout des nordistes du Mali. Il s'agit bien du groupe Tarti. Bonsoir, Madame Fatoumata Wallet Oumar. Bonsoir, c'est Fatoumata Wallet Oumar, oui, du groupe Tartit de Timbuktu. Je suis très honorée et très contente d'être sur le plateau avec vous précisément. Merci. Merci beaucoup. Au plaisir de vous avoir sur notre plateau. Nous avons aussi notre styliste, d'ailleurs, qui a habillé, je pense, Boubacar et Zaïdé. C'est ça. Voilà, vous êtes bien chic, bien beau. À son image. Ah bah, c'est ça. Bienvenue, Mamadou Kamara. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va, Dieu merci. Moi, c'est Kamara Mamadou, connu sur le nom de Sorakamas, promoteur de la marque Sorakamas et fondateur de l'association Malitoro la Masserie. Ok. Merci. Bienvenue. Sans oublier, ni ne polygamie de aucun ado. John m'a quitté polygamie série la Et Maladia. Il a des comptes à me rendre aujourd'hui. Ah bon? Et d'où? Et c'est même pas précis. Je suis mon Bon, Alioune Tereme, Alioune Korbarero. Voilà. Polygamie, allez te regarder Monsieur Touré. Mais en vrai, son nom, c'est Yacouba Soumaourou. Bonsoir, Yacouba. Bonsoir Bienvenue. Lima et bonsoir à tout le plateau. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Vraiment, c'est un honneur pour moi d'être sur le plateau de Advance Week et ça fait plaisir. Bon vent à l'émission. Merci. On est content de nos coups du ça voilà, on a bien invité nous. Ah mais on a chaudement barré quand on a tananier. Faut nord la segin, kata sud la segin. Famber le Mali famber fait donc ay tegere ba fo okuna. Si la régie est prête, Amina donne fo onyena groupe Tatitka. Fatoumata Wallet, c'est l'histoire d'une femme qui a toujours placé les siens au cœur de son combat. Dès 1985, elle abandonne ses études pour travailler avec l'UNICEF, gérant plus de 70 centres de récupération nutritionnelle. Puis au centre de recherche en médecine traditionnelle de Badiangara, elle s'engage pour les femmes et les enfants, contribuant à des ouvrages de référence sur les plantes médicinales et pratiques thérapeutiques. Réfugiée en Italie en 1992, elle devient enseignante, conférencière, actrice et chanteuse. Mais surtout, elle fonde en 1995 le groupe Tarti, qui sauve et porte la musique touareg à travers le monde avec 4 albums et des tournées sur tous les continents. Toujours sur le terrain, elle organise, fédère et défend les femmes dans les camps de réfugiés. Militante infatigable, elle œuvre pour leur autonomie et leur place dans la vie politique au Mali. En 2020, elle entre dans l'histoire. Nommée membre du comité de suivi de l'accord de paix parmi les premières femmes à y siéger. Sa voix porte haut les idéaux de paix, de justice et d'égalité. Fatoumata Wallet, c'est la preuve vivante qu'une femme peut être à la fois artiste, militante et batteuse d'avenir.
une véritable icône. Alors, Madame Ouellet, avez-vous quelque chose à ajouter? Merci beaucoup. Non, pas grand-chose. Seulement, je voulais dire que le monde sache que les femmes sont les piliers centraux des tentes. Toutes les tentes reposent sur nous. Quand le pilier central de la tente tombe, toute la tente tombe. Donc ça, ce sont les femmes et on doit vraiment respecter les femmes et les aider à avancer. Parce que si les femmes avancent, le monde avance. C'est vrai. On continue avec la biographie de Yacouba Soumaoro. Yacouba Soumaoro, c'est le portrait d'un homme aux multiples visages. Enseignant, coordinateur, entrepreneur et désormais acteur de cinéma. Monsieur Touré. Après son baccalauréat obtenu au Mali, il décroche une maîtrise en sciences économiques à la FSJE en 2001. Il s'engage ensuite dans plusieurs domaines. Coordinateur d'un programme de gouvernance à l'ONG AADEC, assistant parlementaire à l'Assemblée nationale, puis responsable financier sur des projets avec Caire Mali à Tombouctou. Formateur en management, il transmet son savoir aux jeunes générations. Et en 2022, il surprend encore. Il embrasse le cinéma, séries, longs métrages, projets audiovisuels. Il y impose sa présence et son talent. Un parcours riche en éducation, engagement citoyen et passion artistique. Yacouba Soumaoro, c'est la preuve qu'il n'est jamais trop tard pour réinventer sa vie et multiplier ses horizons. Monsieur Soumaoro, vous avez quelque chose à ajouter? Je pense que c'est un résumé parfait de ma personne. Ok. Je dirais de ma modeste personne. J'apprends toujours et j'apprendrai toujours. Ok, merci. Mamadou Camara. Lui, c'est Camara Mamadou, mais dans la mode, il est connu sous une seule signature, Sora Kamas. Depuis 2017, il sublime le pain tissé malien en les transformant en créations modernes, élégantes et identitaires. Son credo, lier tradition et innovation, haute couture et prêt-à-porter, racines et avenir. Ses collections défilent partout en Afrique, du Fesma au Bénin au Massa en Côte d'Ivoire, en passant par la Fashion Week de Bamako. Son travail est récompensé par de multiples prix du FIMOG en Guinée à la Nuit du textile africain au Mali. Mais au-delà des podiums, il agit. En 2025, il crée Mali Togoda Massiri, une association qui valorise le pain tissé et autonomise les femmes veuves à travers la formation. Sora Kamas, c'est une vision, celle d'une mode porteuse d'histoire, de dignité et d'espoir. Ses créations sont des hommages au courage et à l'identité africaine. Un créateur qui tisse, fil après fil, le futur de la mode malienne. Monsieur Camara, donc tout à l'heure, on a vu votre biographie. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ça? Merci à vous pour l'invitation. Et concernant ma biographie, comme vous l'avez si bien dit, moi c'est Camara Mamadou, connu sur le nom de Sora Kamas, promoteur de la marque Sora Kamas. Et l'objectif est la valorisation du pain tissé malien et l'autonomisation des femmes veuves du Mali. Je travaille avec ces veuves depuis 2017. De 2017 à nos jours, on a fait pas mal de collections ensemble. Donc, un bon big up à eux, les tatas qui sont à la maison qui me suivent. Donc, nous sommes toujours ensemble. Merci. Merci. C'était les présentations de nos invités aujourd'hui. Alors, moi, j'aimerais demander à Madame Fadimata si elle peut nous faire voyager avec son groupe, bien sûr, en parlant des femmes. Est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr, parce que vous savez, vous voyez, ce groupe, c'est un groupe à l'origine de femmes. On a été créé dans les camps de réfugiés, au festival Voix des femmes à Liège, que nous avait demandé est-ce que les femmes Touareg ont un groupe de musique. Je dis rien n'est impossible pour nous les femmes. Okay. Et à travers notre griot envié qui n'est pas là parce qu'aujourd'hui il ne peut plus chanter, il ne peut plus jouer, nous avons formé un groupe de femmes autour de lui. Et on est parti au festival Voix des femmes. Et c'était notre première mission en 1995. Wow. Et tout de suite, en janvier, on a eu une tournée européenne avec plus d'artistes encore. Et plus tard, moi, je me suis dit, bon, étant la responsable du groupe,
et voulant montrer toute la musique touareg malienne, et j'ai demandé à ce qu'on ajoute des voix d'hommes, quelquefois parce que les guitares sont jouées par les hommes. Nous les femmes, on ne jouait pas les guitares, nous jouons seulement les tendés et l'imzad, que vous allez voir plus tard quand on va jouer. Donc on a ajouté la guitare, on a ajouté aussi des hommes pour danser, mais notre groupe est resté à 9 pendant des années jusqu'en 2020, à cause du Covid. On était obligé aujourd'hui de réduire le groupe à 7 parce qu'avec les tournées, tout ça. Donc, j'espère que les femmes sont très importantes, comme je l'ai dit. Dans ma culture touareg, les femmes, ce sont elles les enseignantes. Toute la tradition repose sur les dos des femmes parce que les hommes ne sont jamais là, ils sont partout, ils vont derrière les animaux, ils vont aller chercher les sels, ils vont chercher l'argent. Mais nous, les femmes, on s'occupe de la structure familiale, on s'occupe de l'éducation des enfants. Donc, la base, c'est vraiment la femme. C'est ça. Voilà, c'est le groupe Tartit. Notre chanson qu'on va chanter, c'est une chanson qui parle du Mali, de notre pays, de la diversité culturelle du Mali et de l'union du peuple du Mali. Parce que nous avons été ensemble depuis des générations. Nous sommes ensemble avec tous nos voisins, avec tous les Maliens, parce que c'est un héritage qu'on a reçu de nos parents et cet héritage doit continuer. Merci. كلنا نغصغي دا غسوا فلنا خلاك نزاغي نغرتاي هدي فيلن كاي هار سيغودي اكركي دار هارتين بيتكو تكوتي فردي تو ساقت ميطو فباو أقريني مكسان مكسان منها جراية مساء طيرا توهن تنعصات ساواسين كالتانا مانا شقا شقا يا جفا غوتيها يا ماني واريتا قيل غسانا جانغامبا جانبانا كرنا خدما كارنا انا غير انتاي الخير أنا غير أنا غاكرنا أنا غنزاغي دا غزوا فلنا غنزاغي نغرتاي الشيء كلنا نغنزاغي دغسي وافلنا خلاك نزاغي نغرتاي أتا يا أبادي فينا كايها أرسي قوتي إكدكيدا أرتين بيتكو تيتيكو تي فاتي تساقتي مطوفة باو أقريني مكسان مكسامي إنها مئنها جراية مساء طيرا تهني تنعزات سأنت
سابسين قلتانا مع عشقي مع عشقي يا جفا غوتي يا ماني وريتا قرغسان جنبار كرنا خدمك إلا أنا غير طاير الخير أنا إلا أنا غير طاير الخير أنا Bravo, Madame Fadimata Oumar. Donc, moi, j'avais quelque chose à demander à tous nos invités, et bien sûr à mes co-animateurs aussi. Alors, la question, c'est de savoir si on doit préserver nos traditions ou bien évoluer avec son temps. Moi, je pense qu'il faut préserver la culture, en même temps évoluer. On peut le faire. Okay. Tout en préservant notre unité culturelle, on avance avec le monde. On peut moderniser notre culture, on peut moderniser nos vies sans laisser ce qui nous est très cher. Parce que la culture, c'est un héritage que nous ont laissé nos parents et on doit toujours le garder. Tant qu'on garde l'héritage, on a espoir à avancer, à avancer dans la vie. D'accord, c'est compris. Monsieur Yacouba, oui. Alors, votre avis? Bon, moi, je dirais que qui perd son identité se perd dans la nature. Donc, nous avons intérêt à sauvegarder notre identité à travers la sauvegarde de notre culture. Et c'est ce que je pense. On peut évoluer avec l'homme parce que l'évolution du monde va à une vitesse vraiment vertigineuse. Mais soyons intelligents pour conserver notre culture et avancer avec le monde. C'est ce que je pense. D'accord. C'est compris. J'aimerais savoir, Smaoro, c'est quelle ethnie déjà? Et à la base, les Smaoro sont les Soniké, parce que nous sommes issus des Diarisso. Voilà, nous sommes issus des Diarisso. Mais dans la conscience collective, on traitera tous les Smaoro de forgerons. Mais pour ceux-là qui ne savent pas, voilà, il faut qu'ils apprennent à connaître les Smaoro. D'accord, donc on a compris. Je vais continuer avec M. Kamala. Oui. Donc, votre avis sur la question? Mon avis, c'est combiner les deux en même temps. De préserver la culture et même de combiner l'évolution aussi. Ça va. Les deux vont ensemble. Oui. D'accord. Donc, c'est compris? Oui. Et vous? Oui, parfait. Je suis les enseignants et le styliste. Je suis du même avis, franchement. La culture, oui, mais il faut évoluer aussi un peu avec le temps pour ne pas être perdu, quoi. D'accord. Et toi? C'est bon? Moi. Tu n'as rien à dire sur ça? Qu'est-ce que je vais dire? Non, mais Boumaï, oui. D'habitude, là, tu parles comme ça, mais dis, on y était cassé comme ça. Ayola ben. Bref. Quelque chose se prépare en dessous. Ayola ben. L'adversaire a mis dans Goumé. D'accord. Moi, on n'a même pas demandé mon avis. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Non, à Tété, quand on perd tout, ce qui reste, c'est la culture. C'est vrai. Mais moi, je demande mon avis, c'est important. Parce que non, je suis. La même chose. La même chose. Généralement, il va se rendre fin. Alors, non, ni un muso wele ka taa restaurant na dron. I be menu ta, i b'i ka dumuni choisi k'a ka menu d'a ma k'a ka taa choisi. A b'i to dumuni lajɛ a bɛ to k'e lajɛ. Ne ko ko bon k'i bɛ min ta dron, n'i ko k'e dun, la même chose. Donc, j'aimerais fatiguer encore Madame Fadimata pour une autre chanson. Mais avant ça, je vais poser quelques questions à M. Soumaoro. M. Soumaoro. Oui. J'aimerais savoir, déjà comme vous êtes dans le monde du cinéma, oui. Comment est-ce que vous voyez le cinéma au Mali dans 5 ans, dans 10 ans? Ok. Merci à Lima pour cette question. Et quand on voit le cinéma aujourd'hui, on voit que vraiment il y a une certaine évolution. Les choses ont vraiment évolué. Et dans les différentes séries que vous voyez à la télé, généralement, le décor a changé.
Les acteurs sont mieux habillés, ils s'expriment bien. Et je pense qu'il y a une certaine évolution. Et au fur et à mesure que nous allons de l'avant, le cinéma va devenir une véritable industrie. Okay. Parce qu'aujourd'hui, le cinéma génère beaucoup de milliards dans ce pays-là. Mais sauf que ce n'est pas comptabilisé. Il y a beaucoup de productions, que ce soit les ténors même de la scène, que ce soit des jeunes gens, c'est-à-dire qu'ils s'élèvent, ils font une production avec les moyens qu'ils ont. Et je pense que c'est un secteur vraiment à encourager. Et je pense que c'est le lieu de lancer un appel au gouvernement de soutenir ce milieu-là. Parce que ce milieu, c'est non seulement il y a de la création, il y a de l'innovation. D'accord, compris. La deuxième question, c'est de savoir, toujours avec le cinéma, si c'est un métier ou bien si c'est une passion pour vous. Avant de répondre à la question, Lima, je vais vous dire une chose. Je ne me suis jamais senti heureux sur un milieu professionnel à part le cinéma. Quand je suis sur un plateau de tournage, j'oublie tous mes soucis. Wow. Et ça, c'est de la passion. Je vais essayer peut-être avec Doban Agoumel là ou bien. Oui. D'accord. Je pense que lorsque tu seras sur un plateau de télé, tu vas oublier tes gourmets. Voilà, comme ça tu vas te sentir bien. Donc Lima, du coup, c'est une passion, en même temps c'est un métier. D'accord. Donc ça aussi c'est compris. Je pense que on continue. Donc la troisième question, c'est de savoir c'est quoi le plus difficile pour toi pendant le tournage? Bon, et au début de ma carrière, surtout ma première scène, j'avoue que c'était difficile. Et je vais vous raconter une petite histoire. Okay. Ma première scène, nous avons repris plus de 10 fois. Wow. Vous voyez, ce milieu, les gens pensent que c'est facile. C'est extrêmement difficile, extrêmement difficile. À la fin de la journée, lorsque tu termines un tournage, tu es carrément éreinté, épuisé. Arrivé à la maison, tu ne peux que penser dormir. Donc, c'est pour vous dire que dans ce milieu-là, il y a beaucoup d'efforts à fournir, il y a beaucoup de travail à faire. Et pour répondre maintenant à la question, est-ce qu'il y a quelque chose de difficile? Oui. Ok. Vous savez, dans la rue, lorsqu'on va draguer une femme, c'est plus facile. Mais lorsqu'on fait face à la caméra, ça devient difficile. Difficile. Donc, si je comprends bien, c'est quand on vous demande de jouer, par exemple, le rôle d'un mari d'une femme, c'est là que ça devient difficile pour vous de draguer quelqu'un. effectivement, lorsque je dois draguer une femme devant la caméra, ça devient difficile pour moi. D'accord. Alima, Ok. de ce côté-là, j'ai une question. On ne pouvait pas passer comme ça. Je disais qu'il a des comptes à nous rendre. Il paraît noir. Ouais, je suis prêt. Ah, moi, mais je ne sais pas. Ça veut dire que je me réveille et puis je me retrouve polygame. Est-ce que Atété noté? Est-ce que Atété m'a connu? Ah, je pense qu'elle est à fou. Moi, j'ai tellement envie de vivre ça en temps réel. Ni muso folo ye, ni flana ye. Ou nana fiye, kika ye selfini sanga di doma. Ima sanga di doma, ama sanga dele ma, asana ka dema. Si ça, ibene yere botromi en live mini film tekele, benyana sa tekere baka fangata. Ale muso folo ye, e flana me selfini sana ka dele ma, ama sanga di alema. On veut vivre ça en live tout de suite. Okay. Moi, je vais commencer alors. Oui. Chérie. Oui. Il va y parce que quand fini sans dîner, ma vie qui est qui est dit moula. Il te comment faire à gawa monsieur, comment faire ça quand on est énervé parce qu'on manie. Il fait ça quand on faudra tantôt mari assis. Ni man ni koko mayo tene no ere. Mais était touré le wallet. Non, je sens mes chéris.
Vous savez, moi, je l'avais fait. Bah, Et flabé. ne chemie, ne tleno fumun sauté. Ita soro, mais ita, c'est vegan. Aïe. T'auras la bonne des fois. Non, dans 5 minutes. Non, t'inquiète pas, dans 5 minutes. Il va faire son Ok, ay tegere ba fouye. Dans 5 minutes. Tonton, ni ye aw ka version ye. Aw agi ka version, ay ka version na je sisan. Aw ay Tony role kelen na ka fone ne aw furu cɛ. Aw. Chérie, kuma gawa muso in fɛ a ka ne ton a kan ton nɔ na a kan ton position na n bɛ yɔrɔ min na kɛlɛ man di n ye ko parce que k'e fini kura san ka ja k'a b'a yɛrɛ. K'a kɛra cogo di? A fɔ a ye. Mun de A kɛra kɛra? cogo di mun kɛra e t'a dɔn wa e de m'a créé. Donc aw fila bɛɛ de bɛ kɛlɛ la parce que ne ma fini san ka d'e ma e bɛ mankan na. E b'a san ka d'a ma ka ne to yen mun na. Bon aw fila bɛɛ k'aw ka minɛnw cɛ ka taa. Non, je conseille pas. An bɛ to cɛkɔrɔbaw ka sili la. Olu b'a calmer an dusu ka bon. A kana ne ladege dɛ. Donc vous voyez que M. Touré, il est clean. Ah, même pas. Et il essaie d'apaiser toujours la situation. Hein? Ok, monsieur Voilà. Touré, Donc, merci beaucoup. U kana ne ladege dɛ. A ye to cɛkɔrɔbaw ka expérience ko an ye jeunes ye. An dusu ka bon. An ka kɔrɔw lamɛn. On va continuer avec la même ambiance pour accompagner encore Madame Fadimata, voilà, qui va nous accompagner avec ses chansons. C'est ça? C'est une chanson dédiée à la petite enfance, les plus jeunes. Je vois beaucoup de jeunes ici. Et c'est votre chanson. Merci.
Merci beaucoup, groupe Tartit, pour cette magnifique chanson dédiée aux enfants qui sont présents ici. Donc, Aux encore un tonnerre d'applaudissements pour eux. Mais qui est enfant là? Aux jeunes. Et puis vous On a applaudissez. dit Donc jeunes, vous êtes tu dis des enfants. enfants. Nous tous, Vous êtes des enfants. moi, Ok. j'étais 13 années. Donc, c'est ça, Aminado, style Tanansi Konala, Oyereba Kalamaka Foko, un style plateau mondial à l'effleurine gauche fait. Donc, Abena Chaman for Onyena Bi Mumbabulo. Bonsoir tout le monde. J'espère qu'on est prêt à recevoir tout ce qui va sortir aujourd'hui de Style et Tendance. Soura, c'est comment? On est OK? Oui. C'est l'élégance qui prend le dessus sur toi jusqu'à ce que tu ne vas pas parler là. Il était sur répondeur. Non, mais il avait voyagé. Je te dis, hein, avait reviens avec voyagé. nous. On va suis là voyager maintenant. ensemble. Inch'Allah. D'accord, ça va, ça va bien? Oui, ça va, Ça se va, passe bien, tu es à alhamdoulilah. l'aise? Oui, je suis à l'aise, ça va Super. super bien. Comme elle l'a dit, on entre dans Style et Tendance, là où toi tu dois intervenir. D'accord, ça sera avec plaisir. Le pain tissé, hein, ton Mhm. domaine. Mhm. Avant d'arriver là-bas, toi tu travailles avec les veuves. Oui. Pourquoi cette attirance pour cette couche de femmes-là? Ok, merci pour ta question. C'est l'amour qui m'a amené vers eux. Parce qu'à un moment donné, quand je regardais la télé, vu que Feu Chris Sédou a fait la valorisation du Borolan, moi, depuis un bas âge, moi, je me suis dit que voilà, il n'y a quand même pas le Borolan qui est le seul tissu malien. Il y a pas mal de tissus qu'on peut vraiment mettre en avant et voilà, amener plus de lumière dessus. Donc, Dieu faisant bien la chose, j'ai eu la chance de rencontrer Tanti Geneba, dont elle est veuve, c'est une tisserande. Ok. Donc, en passant, je les ai vus tisser. Je dis, ah, ma tata, c'est vraiment magnifique ce que vous faites. Et moi, mon objectif, c'est faire la valorisation du pain tissé. Je peux me rapprocher auprès de vous pour que vous me parlez de l'histoire même du pain tissé en question. Parce que pour parler du pain tissé, il y a une histoire derrière dont moi, je ne connaissais pas. Donc, c'est grâce à elle que j'ai pu connaître pas mal de choses sur le pain tissé. Ok. Donc, le kokoyo, le daliba, le kosowalani, le nyaka, le saran, c'est à travers elle que j'ai pu connaître tout ce beau tissu. Donc, bien avant qu'elle est veuve, Mhm. donc je lui ai expliqué si on s'associe pour créer l'association Malito Damasserie, donc ça peut aller de l'avant. Elle m'a dit, OK, il n'y a pas de problème. Moi aussi, j'ai mes sœurs qui sont là, qui sont aussi veuves, qui sont aussi intéressées par le pain tissé. Ok. Donc, on peut faire la formation ensemble. C'est, voilà, Ananate Ochogorela, quoi. Ok, ok. Voilà, Donc ça, c'était le rapport vraiment avec les veuves. avec les veuves. Maintenant, avant d'arriver à Tanti Geneba et les veuves Mhm. pour le pain tissé, tout ça, Mhm. c'est quoi qui a été le déclic pour toi qui t'a vraiment fait savoir que tu dois devenir styliste? Et, aïwa. Et chez moi, c'est inné. Depuis à bas âge, voilà, j'ai ce facilite à faire les mélanges des couleurs, à faire le mélange des accessoires. Moi, à la base, ma maman était dans l'événementiel. Moi, je suis né à Libye. Donc, quand elle s'habillait, je suis tout le temps à côté. C'est moi qui décidais. Depuis à bas âge, depuis à l'âge de 6 ans, 7 ans, je décidais par rapport à ses styles vestimentaires. Le papa en question et voilà, tous ses amis. Donc, quand elle s'habillait, je suis tout le temps à côté. Les sacs, les chaussures, même parfois les maquillages, ce qu'il faut mettre. Je dis, ah maman, tiens, c'est ceux-là qui combinent ensemble. Et si des fois elle refuse, directement, je suis la boute directe. Donc, c'est comme ça, ça s'est venu. Ok. Et en 2010-2011,
Je suis rentré dans la mode lors d'une émission télé-réalité, Top Model Mali. Ça se passait à l'ERTM. Voilà. Donc, après le mannequinat, je suis rentré en facette stylisme en 2017, dont j'ai lancé ma marque et j'ai représenté le Mali au Festmont, dont le Mali a été classé 2e. Ok. Voilà, pour Bravo. le concours Jeune Créateur. Donc, après le Festmont 2017, j'ai enchaîné les Fashion Week. Donc, 2018, FIMOC, Massa, Fratimout. Donc, l'enchaînement a commencé. Ok. Voilà, donc j'ai représenté le Mali dans la sous-région, que ce soit à Abidjan, que ce soit au Bénin, que ce soit à Luanda, que ce soit au Pointe-Noire. Voilà. En parlant de prix, justement, Ok, on en a un ici. ok, On va parler un peu de ça. D'accord. Quoi exactement, c'est quel prix gagné à quelle occasion? ok, d'accord. Je viens tout juste d'un voyage dans le Pointe-Noire, Luanda et puis Cotonou. Cotonou, c'était la nuit du styliste africaine, dont tous les pays de la sous-région sont représentés. Et moi, je représentais le Mali. Et le trophée, c'est le prix d'honneur. Ok. Voilà, Obeboya, voilà. NSA. Félicitations. C'est la nuit du styliste africain. Voilà, nuit du styliste africain dont le Mali est le pays d'honneur. Voilà. D'accord. Oui. Bravo. Merci beaucoup. D'accord. Merci. On va parler de ce que nous on porte. Ça vient d'une collection, n'est-ce pas? Tout à fait. Ma toute Collection. nouvelle collection, nom? Nankomandja. Ah? Nankomandja. Nankomandja. C'est un grand guerrier, Nankomandja. Atete, Bagnodo. Le grand Kouyaté. guerrier, laquelle est bagne. Qui Kouyaté. Ah, Délégué. Moi, tu as mon WhatsApp. Aïe, aïe, aïe. Otara. Ok. Nankomandja. Nankomandja. Ok. C'est Voilà. quoi l'histoire? Je pense que c'est Nankamadjan. Nankamandja. Voilà, mais Nankamandja. prononciation n'était que les Mangao Bara, Ani Munumba, Ani Bamanon fait, Ani Shiawara. Voilà. Sinon, Nankamadjan est tout. Nankamandja, mais man quand on fait, on va Nankomandja. Voilà, c'est un peu ça. Ok. Voilà, Nankomandja. Ah, nan fenêtre du bamananga nan komanja. Genre encore quoi, komanja. Nankomandja. Ou à Dongluda, comment tu es rebelle, à débrouiller, ou à te débrouiller. Nankomandja, Nankomandja. Quel est il fait, Nankomandja? Eh, Mais j'ai bobo de oui. anga donglida to antanti muma. Parce que ni ne ko anga donglida ko ka nga dema bolo bolo ko ngo ko. Tu sais où ne ka télé rythme ma ko. Yaro? D'accord. Donc, Donc, parlez un peu de Donc, ça. histoire mbora yende, comme généralement, nega été collectionnant, nebe kumakaune yafo, nebe histoire de raconter. Donc, anana te ochogorela, donc mes tantina yini kone fouya, c'est une griotte, Oui. donc elle est de Mouroujan, donc elle est de histoire yimbe wala wala yé. Donc, quand j'étais chez elle, donc elle est de Nankomandja histoire yafo, donc ça m'a vite inspiré. Donc, les règnes à kono, parce que Nankomandja était incompris. Moi, bolo kele kele barudo, chefari batundo, donc atunte son chomaya dema, atunte son chomaya, atunte son namara, atunte son walfema. Voilà, donc à travers cela, nous avons ni rouge, ni noir, ni blanc. Parce que rouge, il y a détermination qu'on fait, avec fanga qu'on fait, avec force qu'on fait. Donc, fima, on peut chef faringa qu'on fait, on peut côté mystique qui fait qu'on fait. Parce que moi, on politique qui fait tout. Voilà, chaman fora. Voilà, donc nous avons essayé de raconter l'histoire à travers ma collection. Voilà. C'est Naini Diabaté ou bien? Non, Naini Kone. Ah, ok, d'accord. Naini Voilà, il faut Kone. préciser. C'est Voilà, important. Naini Kone Voilà. de Mourouja. D'accord. Elle est l'histoire yafo. Sinon, mais Naini Diabaté fait neuf fois à ma maman, donc mal habillé. Ah, oui. Mais artiste fait habillé, mou bella le fou. Voilà. Pour le coup, c'est très joli. Nous sommes très bien habillés. Merci Toi beaucoup. encore plus. Merci. C'est magnifique. Merci beaucoup. Le mannequin. En tout cas, le plus beau. Tu as Soro. dit la bide. Même si nous goumens kerila, après dans le public là, mounya bolé bi fait, vous voulez qu'il t'a ramassé. Arab c'est gars défilé quand Voilà. Vous deux pouvez le faire ensemble, non? Ok, Vous y deux, a pas de voilà. problème.
C'est bon, non? Merci. Non, non. Sora, Oui. petite dernière question avant de voir notre petite vidéo. C'est quoi l'avenir après toutes ces réalisations, tous ces trophées-là? Tu t'en vas où maintenant? Ici au Mali, bien sûr. Comme je vous l'ai si bien dit, la valorisation du Made in Mali, la valorisation du pain tissé malien et l'autonomisation des femmes veuves. Donc, dans le futur projet, c'est d'organiser un grand salon international de la mode africaine. Voilà, dont on essaie d'inviter toutes les ingénieurs textiles du textile africain, donc à se retrouver toutes dans un grand salon pour la valorisation. Voilà, ça c'est le plus grand projet. D'accord. Voilà. Alaka, ben non. Amin, Arabi. Alaka doa bela jelemine. Ya Rabbi. On termine alors par la petite vidéo. On Oui. va dans le monde de Sora pour voir toutes ces belles créations et toutes ces jolies couleurs qu'ils font. Regardons D'accord. ensemble. Merci beaucoup. Voilà, c'était quelques jolies créations de Sora lors de certains défilés qu'il a eu à faire, peut-être au Mali ici et ailleurs. Donc, merci beaucoup pour ton parcours, ton partage d'expérience, tout ça. Merci à vous aussi. Continue à briller, à innover et à nous inspirer, surtout à porter haut les couleurs de notre Maliba. Inch'Allah, ça sera avec plaisir. Merci à vous aussi de m'avoir invité. Merci bien. Tani Alma. Oui, Tanzaïdi. Tani Alma Niklala. Eklala Tanzaïdi. Tanzaïdi a famiera. Nere chapunde, obeson anem nere. Amkla wo kumage kofe ou bien. Voilà, donc maintenant, tout sera Atigibatigini, le plus beau du plateau. Nous sommes à toi. Merci Lika. Mais avant de continuer, je tiens juste à faire une précision. Parce que depuis là, tu es en train de parler d'un sujet très sensible. Je voulais juste dire, peu importe ton âge, ta beauté, ta couleur de peau, que tu sois enfant ou vieux, riche ou pauvre, nul n'est à l'abri d'un chagrin d'amour. Tout ça pour ça. Qui est un goumen. Ça, c'est une précision. Tu es là à te moquer, tu n'es pas à l'abri. Et pour continuer, je n'ai pas goumen. Tu as fini? Je n'ai pas fini. Ok. Voilà. Continue. Il y a notre aîné qui est là, il peut témoigner c'est quoi un goumen. Que ça soit enfant ou vieux, il peut nous dire quelque chose dessus. Est-ce que c'est pour les Tchokoroba, goumen? Non, en fait, je suis un aîné démocrate, donc je suis ouvert. Je discute avec tous les âges, donc ça ne me pose pas de problème. Bon, en fait, comme il a si bien dit, le jeune Maïga, personne n'a à l'abri du goumen. On peut être de 15 ans, on peut être de 30 ans, on peut être de 50 ans, 60 ans. Et surtout, les aînés, les goumens là, c'est chaud pour eux. Moi, je trouve que M. Touré n'a pas quelque chose à dire sur ça, en fait, parce qu'un polygame ne peut pas avoir de goumens. Tu ne peux pas aimer 2 personnes à la fois, ou 3 à 4 personnes. Donc, allez à Totin, quoi. Non, en fait, non, Lima, en fait,
Quand on épouse... Non, quand on épouse deux femmes, certainement, on les aime toutes. Attends, pause. Monsieur, Si. On va pas faire un débat sur ça. Non, on les aime toutes, mais sauf que chacune a sa particularité, quoi. On les aime en fonction de ça. C'est ça l'homme. Voilà. Non, mais dans tout ça, Tanti a quelque chose à dire, non? Vas-y, c'est important, vous deux là-bas, vous pouvez parler. Moi, je ne suis pas polygame, mais comme il l'a dit, c'est vrai que chaque femme a sa particularité. Ce qui te manque chez l'autre, tu peux l'avoir chez l'autre, mais je ne suis pas polygame. Savoir-vivre aujourd'hui. Déjà, avant de continuer, je sais que cette vidéo, c'est Lika qui m'a inspiré à faire cette vidéo. La plupart des gestes que vous allez voir dans cette vidéo, allez de OK? Je sais déjà qu'il y a beaucoup aussi les ATT, les aider. Mange la bouche pleine. Ça, je l'ai vu de mes propres yeux. Je te fais quoi? On va voir ça dans la vidéo aussi ensemble. C'est parti. D'expliquer ou bien c'est compris, Lika? Bon, avant d'expliquer... Tu t'es reconnu, non? Non, avant d'expliquer, hein. Et pour me garder ni intérêt du moins, voilà. Il y a pas, continue, il y a pas. Parce que un moment, il veut qu'elle la dise, ne connaît qu'il veut qu'elle m'aille la dise, explication femme. J'ai n'avait doumuni là. Aya foko ale na ne tien bay al ni o kete na ne tien parce qu'il veut faire du galon dans ne ten kun kede. Bon, j'explique parce que cette vidéo c'est très importante. Il y a beaucoup de gens aussi qui le font même à la maison, pas dans un restaurant. C'est-à-dire la première partie c'est parler avec les couverts. Même à la maison nous avons vu des femmes, il y a le couteau dans la main au baqueton comme toi. C'est ce que tu avais fait. Voilà, tu parles avec le couteau comme ça. Ça c'est interdit. Il faut les poser et parler. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est de ne pas parler la bouche pleine. Ouais. Ça, vous l'avez entendu à plusieurs. Je ne fais pas. D'accord, Et le troisième point, je ne sais pas si vous l'avez compris, c'est de ne pas rôter. Parce qu'ici au Mali, généralement, quand tu finis de manger, tu rôtes. On va dire que c'est signe que tu as bien mangé. Or qu'ici, non, c'est interdit, ça ne se fait pas. Ce n'est pas bien de rôter. Pour les uns et les autres, rôter, c'est après avoir mangé le liquide qui... vous dites, c'est ça. Applaudissez pour lui. Maïga, tu as quelque chose que moi j'ai beaucoup aimé, surtout Nitara Yala 4h du matin.
kana doso dugu kila fɛ sɔgɔma madame ka fɛn draka dilan ye muru b'a bolo a bɛ k'a kɛ tan e la voilà surtout an k'a fɔ musow ye a y'a faamu k'aw kana muru ta k'a fili parce que i hakili tɛ sigi o. baasi tɛ. I ma ɲuman de kɛ. Ne ye ɲuman Ni kɛ, a mun t'o sira kɛ. so a tun bɛ so la. On va demander à Fadimata. Fadimata, est-ce que vous avez compris quelque chose? Bon, finalement, j'ai compris avec l'explication. Au début, je les voyais manger, je pensais qu'il invite les gens à manger, quoi. Mais j'ai compris à la fin que maintenant, si la femme, celui qui parle de 4 heures du matin, là, si ton mari rentre à 4 heures du matin, tu ne l'ouvres même pas la porte, tu as plus forte raison de regarder ce qu'il a amené. Non, mais vous n'avez pas remarqué quelque chose? Elle est vraiment beaucoup, genre, pour la cause des femmes, avec Monsieur Camara. Ah, applaudissez pour nous. Ah, mais C'est une cause noble. ouais, mais système wɛrɛ bɛ ne bolo fana o. Souvent quand moi je viens à 4 heures du matin, quand je tape la porte ni da yɛlɛ la, en fait clé bɛ n bolo n bɛ n ka da yɛlɛ so ɲɛkɔnɔla la ne bɛ n ka samara gauche de bɔ k'a fili ka don n'a ma segin c'est que a bɛ sunɔgɔ la mais n'a seginna n bɛ n tɔn tilen ka taa ɲɛ la. Merci beaucoup. Donc, c'est Donc, tout. Lika, oui, c'était tout pour aujourd'hui dans Savoir Vivre. J'espère que vous avez retenu ces leçons et la parole te revient. Merci beaucoup. Je pense que tout le monde a retenu quelque chose et dorénavant, je vais éviter de vraiment bouger les couverts comme tu l'as si bien souligné tout à l'heure. Donc, moi, je vais continuer à poser quelques questions à Madame Fadimata. Oui. Alors, j'aimerais savoir que représente vraiment le groupe Tartit pour vous? Bon, pour moi, le groupe Tartit représente tout pour moi. Parce que je suis une femme qui a décidé de faire ce qui était pas interdit, mais ce que les autres ne font pas. D'abord, de pouvoir faire sortir les femmes touareg de chez moi, de leur maison, et de pouvoir bouger dans le monde. Montrer la culture d'abord et parler des problèmes des femmes. Parce que quand nous avons créé ce groupe, on était dans des camps de réfugiés et on a besoin d'exprimer ce qui se passe chez nous, de montrer au monde, parce qu'on n'était pas chez nous, on n'est plus au Mali, on était ailleurs, et on avait envie de revenir, et on voulait montrer au monde qu'on est là et qu'on veut vraiment retourner chez nous et montrer notre culture qui était en voie de disparition. Parce qu'on était presque tous partis de chez nous et notre culture était en péril. Et il fallait la garder. Et en créant ce groupe, j'ai gardé cette musique qui était en train de disparaître. D'ailleurs, nous sommes le seul groupe formé comme ça, de femmes, d'hommes, avec tous les instruments, avec la musique traditionnelle touareg, qui existe même, qui fait des tournées au Mali et partout dans le monde. Et donc, j'ai vraiment, mon intention, c'est vraiment d'aider les femmes et de montrer aux hommes que nous, les femmes, on peut s'en sortir. Surtout dans notre culture, on est fermé, on ne doit pas sortir, on ne doit pas faire ceci, cela. Et voilà, avec ce groupe de musique, on est parti partout dans le monde, on est parti dans des pays où on ne connaît pas le nom du Mali. Si tu ne dis pas Tombouctou, on ne sait pas d'où est-ce que tu viens. Ouais. Donc en disant Tombouctou, oui. Je me rappelle, on était à Nouméa. Nouméa, c'est en Nouvelle-Calédonie. On était le premier groupe malien qui est rentré là. On a fait 9 jours à Nouméa. Et on a parlé du Mali. Ils connaissent Salif Keïta, le nom. Ils connaissent Ali Farka Touré. Mais quand nous, on est venus, on a fait toute la Nouvelle-Calédonie jusqu'à Iéna. Il y avait même un village qui s'appelle Koné. Et je me suis dit, oui, et je les ai dit que ça, les ressortissants de ce village viennent du Mali. Parce qu'ils étaient un peu courts et métissés. Wow. Donc, c'était vraiment des Koné. Et j'ai dit aux gens de Koné, vous êtes venus du Mali, ils ne savent pas d'où est-ce qu'ils sont venus, quoi. C'est des gens qu'ils ont amenés pour l'esclavage dans les îles, et donc ils sont restés là-bas. Wow. Donc, on a vraiment, c'est un groupe qui travaille pour la femme et pour tous les Maliens. Je voulais dire à tous les Maliens que les femmes, je le répète 1000 fois, la femme, c'est le pantalon de l'homme. Vous savez pourquoi on le dit en tamashek? Parce qu'un homme qui a une femme, une bonne femme, il a le pantalon. Si tu n'as pas une bonne femme, c'est comme si tu es nu. Donc c'est ça en réalité. Okay. Et je voulais aussi ajouter que nous sommes à notre 5e album qu'on est en train de faire avec nos propres moyens. On a fait le 4e avec nos propres moyens et le 5e, on est en train de le réaliser. Et on est en train de partir pour une tournée de 2 mois.
et partout en Europe. Wow. Donc voilà, et ce travail, je le fais toute seule, sans être aidée par personne. Je demande des partenaires, des amis, des gens qui peuvent nous aider. Et j'organise, je ne me laisse pas faire, je ne laisse pas dormir parce qu'il n'y a rien qui ne marche. Je me lève, je cours, je cherche. Je n'attends pas que les choses viennent me chercher. Merci. Et j'aimerais remercier ma sœur maman. Vraiment, je vais te remercier parce qu'elle m'a beaucoup aidée. Elle m'aide beaucoup dans ces trucs et c'est elle qui m'a amené même ici jusqu'à vous. Et voilà, donc je suis très contente aussi. C'est une autre femme. Les femmes, vivent les femmes et les femmes et les femmes. Inch'Allah. Maïga, tu voulais dire quelque chose? Oui, c'est pour dire que mon défi tient toujours. Mais avant de dire le défi que j'avais lancé à Zaïdé, ce qu'elle vient de dire, c'est très important. Je suis d'accord. Le plus grand défi d'un homme, après l'argent, c'est de trouver une bonne femme. Ça, c'est connu de tous. Et au-delà de ça, le défi, c'est quoi? Puisque tout à l'heure, elle avait raté la question, toujours le billet d'avion reste toujours en jeu. Si Zaïd arrive à me dire que signifie tartite en français. Hey, Boubacar. Le groupe tartite, que signifie tartite? Atete, tu es aussi dedans. Non, non, c'est sûrement la femme. Attends, viens, c'est sûrement la femme. Non, je vais écouter. Est-ce qu'il y a tout ça dedans? Ça veut dire union. Mais c'est une question, attends. Tanti, moi aussi. Ouais, moi aussi. Qu'est-ce que ça veut dire le groupe tartite en français? Maïga, c'est une question. C'est une question à Maïga. Ne va donc ça. Je vais aller à c'est l'union. Hey, FNR, Niemui. Ça veut dire l'union, non? Ça veut dire l'union, mon Donc, billet d'avion. l'union fait la force. Et moi, j'aimerais demander encore à Madame Fadimata, qu'est-ce qui fait la force de Tartite? La force de Tartite, ce sont les femmes de Tartite qui font la force de Tartite. Nous sommes 5 femmes depuis le début, on est toujours ensemble. Nous sommes 4 ici et la 5e, elle est en Belgique. Elle nous a rejoints en Belgique en 1995, elle était mariée là-bas. On l'a ajoutée au groupe et nous sommes toujours ensemble. Et on continuera jusqu'à notre mort à être ensemble et nous sommes toutes des femmes fortes. C'est ça notre force. Je ne veux pas savoir les autres dames qui elles sont, peut-être même juste leur nom. Si. Même les hommes. Hein. Les femmes, je vais vous présenter. Il y a Fadimata, Oualet Mohamedoun. J'aimerais vous dire que Tartite, ce n'est pas une seule voix. Oui. Je suis presque la voix leader, mais nous chantons toutes à tour de rôle. Fatma Oualet Mohamedoun, elle chante au tende. Okay. Fatma, c'est quelque chose. Il y a Zainabou Oualet Oumar, qui est ma petite sœur, qui joue le tende, qui danse. Il y a le nouveau Illili Ag Intagrist. Okay. Il fait le tehardent, il joue le tehardent et il chante très bien. Il y a Tafa Oulet El Husseini qui est notre maman qui joue le violon. Wow. Il y a Ili Ag Mohamed qui est le nouveau guitariste, il est jeune. Hein? Et voilà, nous avons nos filles ici, nos copines qui sont devant. Oui. Et souvent, elles viennent nous aider quand elles sont d'accord, et nous aider à danser avec nous parce que nous sommes vieilles, on ne danse plus parce que supplément. Et ce sont elles qui viennent danser, elles nous aident un peu. D'ailleurs, j'aimerais peut-être aller en tournée avec elles un jour, Inch'Allah. Pour qu'elles dansent sur les scènes, pour qu'elles reprennent ce qu'on est en train de faire. Oui. Mais malheureusement, elles sont toutes vers la musique moderne, les guitares, tac, les Kader Tarhani, les consorts. Cette musique-là, pour eux, c'est très ancien. Mais moi, j'adore cette musique et je vais mourir avec cette musique, Inch'Allah. Mais vous avez un danseur, c'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. Maïga. Maïga, oui. On a parlé de danse, j'espère qu'elles vont danser. J'espère que oui, qu'elles vont danser. On parce espère. Parce qu'elles n'ont pas dansé d'abord. On espère. Va danser, n'est-ce pas? Oui, mais alors on va faire les tendés pour que vous dansez. Chaud. Ok. Bien avancé. Là, je ne vais pas chanter parce que je vais danser. Et nos filles vont danser, elles vont chanter. On va se blesser. Ok. Donc, moi, j'ai une toute dernière question. Avant de danser. Avant la danse. Parce que moi aussi, je vais danser. Ah. On va m'apprendre. Hein? J'ai une toute dernière question avant la danse. Oui. J'aimerais savoir
je vois que vous êtes beaucoup attaché aux enfants aussi. Donc, dans ton cœur de maman, qu'est-ce que tu rêves de faire pour les enfants qui sont en situation difficile? D'abord, j'aimerais vous dire que j'ai créé une école en plein désert parce que pour moi, l'éducation est la base de tout. Si vous voyez qu'au nord, nous avons beaucoup de problèmes, c'est parce que les enfants n'ont pas été à l'école. Donc, pour moi, l'éducation des enfants est très, très importante. J'ai scolarisé beaucoup d'enfants à Bamako, des mamans qui n'ont pas... Dans les années, mon association existe depuis 2016, 96 du moins, et j'ai scolarisé beaucoup d'enfants, des femmes diminuées à Bamako. Ces enfants, il y a d'autres qui sont arrivés, qui travaillent, d'autres quand même, ils ont un certain niveau, ils peuvent vraiment se débrouiller dans la vie. Donc, mon combat, c'est pour l'éducation des enfants. Et cette école, c'est une école que j'ai créée personnellement, mais plus tard, elle a été reconnue par l'État comme une école communautaire. On m'a envoyé des enseignants, mais avec la crise, les enseignants sont partis. Donc, j'ai une seule enseignante qui est ma sœur qui enseigne là-bas. Et les autres enseignants, je les payais. Quand j'étais à la commission du suivi de l'accord, je payais les enseignants. Mais maintenant, même maintenant, avec la crise qu'il y a, l'école est fermée pour cette année. Et j'espère que pour cette rentrée, l'école va reprendre. Et je vais continuer à chercher des bailleurs de fonds pour m'aider à droite, à gauche, comme je l'ai fait, pour que ces enfants aillent à l'école. Déjà, d'autres sont à Bamako ici, sont dans les universités. Je suis très contente. Wow. D'autres sont au second cycle, d'autres sont au premier cycle. Tout ce qu'on peut ramener, on l'amène pour qu'ils étudient. Ça, c'est mon combat. Les enfants, la vie, c'est les enfants. Ça commence par les enfants. Il faut les aider pour que la patrie ait des hommes capables demain, pour qu'on s'en sorte. Bon, je vais vous donner la parole pour lancer un appel à tous ceux qui voudront vous aider ou vous joindre. Voilà, et un dernier mot pour le public et pour ceux qui nous suivent. Mon appel, c'est vraiment... Mon dernier appel, c'est vraiment que le monde entier, que les Maliens sachent que vraiment l'éducation est la base de tout. Et qu'il faut aider les enfants nomades. Je vais parler des enfants nomades parce que je suis ici des milliers nomades. Malgré que mon père il a été fonctionnaire, tout ça. Mais j'aimerais que tous les enfants du Mali aillent à l'école. Qu'il n'y a pas un enfant dans les hameaux, dans les campements, partout, pour qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est que la vie, comment ils peuvent s'en sortir. Sinon, ils seront toujours dans les engrenages des banditismes par-ci, par-là. Donc, il faut les aider à étudier, à comprendre qu'est-ce que c'est que la vie. Qu'est-ce qu'il faut pour être tranquille, pour ne pas avoir de problèmes. Merci beaucoup, Fadimata. On a compris, Inch'Allah, je pense que beaucoup de personnes vont vous aider à présent. Et quand même, moi, je lance un appel à tout le monde. Il faut vraiment l'aider à faire marcher encore le groupe parce qu'ils font la fierté du Mali et de toute l'Afrique. Voilà. Donc, un dernier mot, Monsieur Camara. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? C'est de vous remercier et remercier tous vos techniciens. Merci à vous aussi, à vous tous. Et l'association Malitoro Damasri, les mamans qui sont de l'autre côté, donc un fort big up à eux, je pense très fort à eux. Comme elles sont à Kati, moi je suis à Bamako. Voilà, donc voilà, c'est un peu ça. Et du coup, la boutique se trouve où? Le numéro? À Sébenikoro. Le numéro, c'est le 71 21 45 47. D'accord. Voilà, oui. Ok, merci beaucoup. Monsieur Soumaoro. Oui. Monsieur Touré. Bon, je réponds à tous les noms. Alors, un dernier mot. D'accord. Pour le dernier mot, je remercie vraiment Advance TV pour m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer un peu sur ma modeste personne. Parce que le portrait qui a été fait résume vraiment très bien ce que je suis dans la vie réelle. Et il y a aussi la diffusion des 2 derniers épisodes de la série Polygamie, le 10 octobre, n'est-ce pas, au CICB. Tout à fait. Donc, tout le monde est invité là-bas. Les tickets font 5 000 et 10 000. Voilà. Donc, vous êtes tous invités le 10 octobre au CICB pour suivre les 2 derniers épisodes de la série Polygamie. Si vous ratez, il y aura beaucoup d'émotions. Et Lika, je voudrais revenir un peu sur les propos de notre mère. Sur les propos de notre mère. Elle a dit quelque chose qui
qui m'a tiqué. Elle dit, je suis la seule à bouger pour trouver les moyens nécessaires pour faire bouger le groupe. Elle dit, je n'attends pas les moyens. Je me lève, je vais vers les moyens. Je cherche les moyens. Et ce public est tellement jeune que ce message est tellement fort, si fort. Les jeunes, n'attendez pas. Les jeunes, n'attendez pas. Lèvez-vous. Allez-y chercher les informations. Montez des projets. Allez-y vers les sources de financement. Renseignez-vous, informez-vous. L'Internet, les réseaux sociaux servent à cela. Elles servent à cela du moins. Ça ne sert pas seulement à regarder les vidéos, à danser ou à faire des petits trucs. Il y a aussi ces bonnes informations qu'on peut trouver sur Internet. Et tout le monde aujourd'hui, fort heureusement, tout le monde aujourd'hui a un smartphone. On n'a plus besoin forcément de s'asseoir devant la télé pour avoir les informations. À partir de notre smartphone, on a toutes les informations qu'il faut. Merci. Merci beaucoup. Aïwa, nous avons une émission c'est la donc nous avons rendez-vous di Auma ani mbaraka nyoron to Inch'Allah samedi même heure à 21h30 sur Advance TV et Africa Télé. Allez surtout pas rater. Na foriko dro kuduma foriko. Bye bye.